Bonsoir à tous. Un invité dans C'est le foot, Philippe Makiaba. Bonsoir. Bonsoir Richard. Vous êtes évidemment le secrétaire général adjoint, si mes souvenirs sont exacts, de la LAF. Alors quand je parle de la LAF, entendez par là la Ligue anti-foot. La anti-Guyane de football, voilà. Parce que la Guyane fait partie. Oui, la Guyane fait partie. Oui, bien sûr, il faut en profiter, il faut en parler. Oui. Nous allons parler de la Coupe Vive, oui. Ex-trophée mutuel Margaillard, qui va avoir lieu du 27 au 29 décembre 2020. On fera un point complet avec vous dans quelques instants. Tout à fait, pas de souci. Bonsoir Steve. Bonsoir Richard, bienvenue à Philippe. Donc on est très heureux de recevoir pour cette nouvelle formule de l'AF qui va être un petit peu rénovée cette année quoi, en quelque sorte. Ça va être une nouvelle compétition qui va être sous forme de tournoi. Donc on est très impatient d'être là en direct en plus, sûrement, n'est-ce pas? Donc ça sera avec plaisir. On sera en direct. Exactement. Et surtout impatient aussi de savoir ce qu'il va nous dire concernant justement cette Coupe Vive. Exactement. Dans cette édition, eh bien, nous parlerons de DMGF. Alors la DMGF, c'est la délégation de foot Marie-Galantaise. Eh bien, nous tenterons d'avoir en direct le nouveau président Jacques Bade qui se succède à lui-même pour 4 ans à l'élection. Cette élection, précisément, eh bien, a eu lieu le week-end dernier, si mes souvenirs sont exacts. Nous reviendrons sur l'élimination du phare de Petit Canal au 8e tour de la Coupe de France, mais avec peut-être là quelques petites surprises, mais on essaiera de développer tout ça d'ici quelques instants. C'était, souvenez-vous, contre le US Sinamari, victoire évidemment des Guyanais, le score de 2-0. Il sera question aussi du championnat de Régional 1 qui était à sa 10e journée. Réactions et commentaires dans quelques instants. La Coupe Vive, on rentre de plein pied là-dedans, comme on dit. Alors, Philippe Makiaba, ravi du reste que vous soyez présent en plateau pour parler d'ailleurs de cette compétition innovante. Et alors, qu'est-ce que vous nous préparez, qu'est-ce que vous avez préparé en quelque sorte pour cette compétition ? Alors déjà, je voudrais, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Steve, quand même compléter les formations de début. Il y a eu d'abord la LAF, oui, voilà. Ensuite Trophée Mutuel Margaillard, Coupe Mutuel Margaillard et maintenant Coupe Vive. Oui. Donc il y a une évolution et également dans la participation des ligues, puisqu'on a commencé avec la Ligue de Guyane, la Ligue de Martinique de football, oui. Et maintenant il y a la Ligue de Guyane. Donc la famille s'agrandit et très certainement, très prochainement aussi, on va voir si Saint-Martin rentre dans le groupe. Donc c'est une compétition qui évolue, qui s'enrichit. L'objectif c'est de pouvoir donner à nos clubs plusieurs compétitions, d'être plus compétitifs pour pouvoir faire la part belle au pays de la Caraïbe. Donc la nouveauté, il n'y a pas de nouveauté particulière, hein, c'est toujours la même organisation. Donc la Guyane va participer en Guadeloupe pour la première fois. On sait que c'est l'étoile de Matoury, c'est un Matoury qui est qualifié. Nous connaîtrons ce soir le représentant de la Martinique. Oui. Oui, puisque l'Aiglon et le club franciscain vont s'affronter ce soir, justement. Et on sait déjà que pour la Guadeloupe, ça sera le CSM, Nabitué, et puis le phare, qui revient de Guyane, et qui certainement voudra vendre cher sa peau. Donc, c'est une organisation qui est un peu, on va dire, restreinte du fait du Covid, puisque cette coupe devait avoir lieu pendant les vacances de Toussaint. Avec le Covid, ça a été reporté. À un moment, on a envisagé de le faire en Martinique, puisque nous étions en confinement en Guadeloupe. Et puis, bon, finalement, on l'a fait. Et en espérant la réussir le mieux possible. Tout est mis en œuvre pour que ça se passe bien. Donc, comme vous l'avez dit, Richard, les délégations arrivent le 26. La Martinique arrive à 13h25 et la Guyane arrive à 22h. Dès le lendemain, 16h, premier match Martinique-Guyane. 18h30, CSM phare. Oui. Donc le lundi, c'est repos, les équipes s'organisent comme elles veulent. Et le mardi, on aura la petite finale à 18h.
et la finale de la Coupe Vive, première édition à 20h30 au Stade des Abîmes. Alors il faut quand même préciser, concernant la Guyane, on connaît déjà le vainqueur en Guyane. Oui, c'est la S Étoile de Matoury. Voilà, la S Étoile de Matoury, puisque j'ai eu la présidente justement au téléphone hier, laquelle me disait qu'elle ne viendra pas ici en Guadeloupe en victime expiatoire. Donc ça veut dire qu'il faut compter avec cette équipe guyanaise justement dans cette compétition, hein, n'est-ce pas, Steve? Ben, c'est clair, donc en vue de leur parcours déjà, et puis c'est une équipe qui a de l'expérience, donc qui a aussi qui sait affronter, qui sait justement au niveau de la compétition, qui a l'habitude de ces compétitions, donc je pense qu'elle va venir là avec un challenge important et puis essayer de faire le maximum sûrement pour amener un trophée, mais après à partir de là il y aura quand même 2 belles équipes ou 3 belles équipes, nos équipes de Guadeloupe et de Martinique, qui vont franchir leur peau, donc on aura sûrement de très belles rencontres. Alors il faut quand même préciser, Philippe Makiaba, que c'est une compétition qui devait avoir lieu normalement, je crois, au mois de mars. Au mois de mars, pendant les vacances de Toussaint. Oui, mais compte tenu du fait qu'il y a eu cette situation de Covid et ce qui est un petit peu embêtant aussi, c'est qu'au niveau des spectateurs, on a réussi à avoir une jauge de 600 spectateurs, mais c'est encore trop peu. C'est encore trop peu pour une compétition de ce niveau. Oui. Donc ça veut dire que les spectateurs au moins du CSM et du phare ne peuvent pas venir en nombre pour pouvoir supporter les équipes correctement. Et ça, c'est un des points noirs de l'actionnement de la compétition. Cette incapacité de remplir les tribunes, parce que c'est comme une fête du football, c'est quand même 3 départements, c'est toujours des rivalités saines, on va dire, qui donnent un peu de piment. Et là, on va pouvoir en profiter pleinement. Alors, quand vous dites, Philippe Makiaba, quand vous dites qu'on a réussi à avoir, disons, une dotation de 600, c'est-à-dire en accord évidemment avec, il faut quand même bien préciser, en accord avec la préfecture. Ah oui, bien sûr. Il faut savoir que depuis le début du Covid, notre ligue a été exemplaire en matière de procédure, et le président Jean Darentron a pu arracher, pas très longtemps, il n'y a même pas 48 heures, cette possibilité d'avoir cette jauge de 600, puis 300 spectateurs dans une tribune pour un spectacle de ce niveau, c'est un peu triste. Bon, même si à la télé, Canal 10 sera là pour assurer, mais l'ambiance de la tribune est différente que quand on est dans son salon. Voilà. Alors, en termes de préparation, comment ça va se passer sur le plan organisationnel? C'est-à-dire que les gestes de barrière, le gel hydroalcoolique à l'entrée. Ah oui, comme je l'ai dit, le masque. Notre protocole a été, c'est un exemple au niveau de la 3F. Donc, moi, je travaille sur les grandes compétitions avec une équipe depuis un moment, on est routiné. Donc, tout est mis en œuvre de ce point de vue. Il faut savoir que les équipes vont arriver en tenue, comme pour notre championnat, qu'à l'arrivée au stade, qui aura contrôle, température, gel, etc., qui a un circuit, on entre d'un côté, on sort d'un autre, et il y aura des annonces. Bon, c'est toujours difficile pour les spectateurs de respecter, mais enfin, on le fait. Et puis c'est une procédure qui est routinée maintenant, donc voilà quoi. Avec beaucoup plus de vigilance, vu que nous avons des gens qui sortent de Guyane et de Martinique. Il faut savoir que les délais d'intégration qui vont arriver en Guadeloupe devront arriver avec le test de moins de 48 heures. Et ces délégations arrivent le 26. Oui, donc je dois faire un rappel encore là-dessus. Donc le test, il doit arriver avec le test, quoi. Donc tout est fait du point de vue sanitaire pour qu'on n'y ait pas de soucis, parce qu'il faut savoir que le football est sous surveillance. Le préfet, les gendarmes font des descentes, donc au moins de dérapage, on risque de nous sanctionner. Donc nous faisons tout pour que les choses se passent le mieux possible. Alors il y a une chose peut-être qui vous sera peut-être demandée, quand les joueurs vont arriver, que ce soit les joueurs guyanais ou martiniquais, est-ce qu'ils seront contrôlés à l'aéroport ou pas? Non, s'ils ont fait leur test dans les délais impartis, il n'y a pas de souci. Après, nous, ici, on a un référent sanitaire, donc, qui sera en relation avec les référents sanitaires de chaque équipe. Moi, j'ai demandé à ce que chaque club ait un référent sanitaire. Et avant les compétitions, il y aura toujours la prise de température pour vérifier que tout est en ordre. Donc, ça fait partie des mesures qui sont prises pour qu'on n'ait aucun souci de ce point de vue.
Déjà, nous, on s'estime heureux de pouvoir avoir des spectateurs, mais au niveau professionnel, ils n'ont pas. Donc, pour nous, depuis quelques matchs, on est quand même privilégiés. Après, voilà, on est plus ou moins habitués, les stades et tout, au niveau des présidents, tout le monde est un petit peu organisé par rapport à ça pour recevoir du monde. Donc, c'est avec aucune crainte pour l'instant, jusqu'à présent. Donc, je pense que les téléspectateurs qui viennent ou les spectateurs qui viennent au stade ne sont pas gênés, ils commencent à s'habituer, tout le monde a son masque, tout le monde fait attention. Donc, je pense qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là, au contraire. Je pense que c'est un bonheur un petit peu derrière ce masque de tout le monde de voir un petit peu du match de football et un plaisir et de retrouver un petit peu de sensations, de plaisir de voir notre football qui est en train d'évoluer dans le bon sens. Dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que vous attendez, franchement, Philippe Makaba, de cette première, j'ai envie de dire, de cette première pour vivre? Oui, pour la Coupe Vive. Donc, c'est que déjà, du point de vue organisation, qu'on réussisse la manifestation, c'est très important. Pour nous, qu'elle est bien préparée pour l'instant, on y travaille tous les jours, tous les soirs, on se couchera pour tout vérifier. Donc, bonne organisation. Ensuite, une réussite sportive, qu'on ait un beau spectacle. Parce qu'on considère quand même cette manifestation comme étant un petit peu notre Ligue des Champions. Et je sais que les équipes sont de bon niveau, donc une réussite sportive. Et puis là où le bas blesse, on pourrait parler de réussite financière, mais vu le contexte, c'est difficile. Oui. C'est là où ça va être le plus compliqué pour nous. Mais après, si les téléspectateurs sont heureux, ont vu de jolies images, de jolis gestes, je pense que l'affaire sera entendue. Et on pourra repartir content, heureux de se dire que bon, on a fait le maximum, vu le temps, vu les contraintes, et que si les gens sont contents, donc on sera content. Alors ce serait peut-être intéressant aussi, puisque je sais que vous n'aimez pas trop parler des chiffres, mais on pourrait peut-être en dire deux petits mots. C'est compliqué, c'est très compliqué. Pour parler du vainqueur, par exemple, une idée? Alors les vainqueurs vont regarder leur dotation. Je crois que c'est 8 000 euros. 8 500, voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire que pour tous ceux qui tournent autour, c'est compliqué. C'est très compliqué financièrement. On a réduit la voilure surtout. Par exemple, vous avez les délégations qui arrivent le 26, qui jouent le 27. Oui. Normalement, elles doivent arriver le 25, avoir ces 48 heures pour pouvoir bien se préparer, récupérer. Donc, il a fallu réduire la voilure sur l'hébergement, sur l'alimentation, sur plein de choses. Donc, c'est même au niveau de la publicité, vous allez voir qu'il n'y a pas d'affiche, qu'il n'y a rien du tout. C'est très, très compliqué financièrement. Oui. Et c'est pour ça qu'on fait tout au niveau organisation. Et au niveau sportif, au niveau jeu, que les délégations soient à l'aise et que les joueurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors quand on sait que la dernière équipe qui a dû remporter cette compétition, c'était en 2016, je crois, la dernière équipe guadeloupéenne, le CSM, qui l'avait remporté, d'ailleurs, qu'il avait remporté en 2016 et puis en 2014 aussi. Oui, tout à fait. Et puis depuis, finalement... 2016 en Martinique. 2016 en Martinique, là où nous étions, Steve. En direct. Et puis 2014, c'était la première fois pour cette équipe, le CSM, d'ailleurs, c'est la seule équipe qui a remporté cette compétition. Tout à fait, tout à fait. Et puis après, eh bien, la Guyane et la Martinique se sont partager le gâteau, on va dire. Exactement, parce qu'en 2019, c'était le Gilda de Kourou. Oui. Très belle finale contre le Golden Lion en Guyane. Une finale de haute volée. Oui. Et j'espère qu'on fera. De toute manière, nos équipes sont habituées à cette deux combinations. Le format de championnat de R1 cette année, logiquement, doit permettre au CSM au phare de faire de belles prestations. D'accord, puisque ce format met les gens sous pression en permanence, puisqu'on a les deux poules, après on va avoir la deuxième phase, mais ça nous permet aussi de nous jauger par rapport à nos amis de la Martinique de la Guyane, mais il faut savoir aussi qu'on nous jouait de compétition CONCACAF. D'ailleurs, la Guadeloupe va rencontrer le Panama au mois de janvier, donc ça veut dire que ce type de compétition doit nous préparer à aller toujours plus loin et de mieux préparer nos équipes et physiquement, techniquement, aussi mentalement, parce que souvent la différence se fait là. Et c'est ce qu'on attend de nos équipes, de montrer qu'elles sont prêtes à passer au niveau. Alors, on voit la formule de la Coupe de France, comment ça se passe. Donc là aussi, ça demande le phare, qui revient de Guyane, enchaîne la Coupe Vive, va enchaîner le championnat et la Coupe de la Guadeloupe qui va démarrer prochainement. Donc, il faut se préparer. Alors, une école couleur dans cette édition et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Retour en plateau avec les invités. Alors, Philippe Macaba, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs qui viendront justement voir cette grande manifestation? Alors, il y a ceux qui viendront au match, qui ont la possibilité d'avoir le sésame pour entrer à la tribune, mais d'être de bons spectateurs, de supporter le football, du beau football, parce que c'est sûr qu'il y en aura. Pour ceux qui sont dans leur télé, de faire pareil. Malheureusement, Covid-19 faisant. Mais le tout, c'est de permettre au football de progresser. Donc, d'avoir un regard quand même bienveillant, averti, et pour permettre le retour au stade de bonnes conditions, puisqu'il va y avoir après derrière le Panama, le championnat. Donc, c'est important qu'on ait de bons supporters, puisque moi, quand je vais regarder les matchs de CONCACAF dans la Caraïbe, et on a de vrais supporters. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires, de vrais supporters. Et ça, c'est une habitude qu'il faut qu'on prenne. Alors, quand vous parlez de vrais supporters, c'est quoi? Alors, comment identifier les vrais supporters? Mais ce sont des gens qui arrivent habillés aux couleurs du club, qui ont des chansons, qui a des orchestres, c'est la fête. Une demi-heure, 3/4 d'heure avant, ils chantent, ils dansent, et puis pendant tout le match, ils supportent leur équipe. Il n'y a pas de. Je dis qu'il n'y a pas de. Il y a peut-être 1, 2, 3 Lascar qui ont développé. Et puis ils sont disciplinés. Ils sont très disciplinés. Donc il faut qu'on y arrive, puisque la Guadeloupe se dirige vers les compétitions de haut niveau de plus en plus dans toutes les catégories. Donc voilà quoi. Nous prenons la direction de Marie-Galante. Alors Marie-Galante, pourquoi? Pas simplement parce que, vous savez, il y a le DMGF là-bas. Le DMGF, c'est la délégation de foot marie-galantaise. Nous avons Jacques Bad qui est en direct avec nous. Bonsoir Jacques. Jacques Bad? Ah. Oh là 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 là. Jacques Bad? Oui. Nous avons du mal à avoir Jacques Bad. Mais on tentera. Oui. Nous avons du mal à avoir Jacques Bad qui pourtant nous avait donné nous avait donné l'information, surtout la précision qu'il serait en direct avec nous. Qu'il serait en direct avec nous. Alors, Jacques Bad. Jacques Bad, bonsoir. Oui, certainement qu'il est peut-être parti à la plage. Oui, bon, écoutez, on tentera de le joindre d'ici quelques instants. Eh bien, nous parlons maintenant, tout simplement, nous parlons du calendrier, le calendrier, surtout le championnat de la régionale 1. Et puis, nous avons assisté à un match qui était au sommet, à mon avis, c'est le match entre l'AS Gosier et le CSM. C'est vrai que ces deux équipes se sont quittées sur un score de parité, mais le football par lui-même, Steve, si je crois bien, il était d'une très bonne qualité. Alors, d'une très bonne qualité, ça, c'était rien que l'affiche déjà, donnait envie d'y aller. Donc moi, j'ai pas eu l'opportunité par rapport à mon travail, bien sûr, de venir. Mais bon, personne n'est surpris en vue des individualités de chaque côté. Alors, l'AS Gosier, bien sûr, avec un nouveau coach en place. Donc après Pascal Sylvestre a été démis de ses fonctions. Donc on va dire que c'est l'AS Gosier qui malheureusement qui a buté face à cette belle équipe du CSM et qui est sur 2 matchs nuls consécutifs. Donc voilà, mais qui reste vraiment une des équipes les plus compétitives, on va dire, dans ce championnat et qui répond quand même présent, comme on peut montrer sur certaines actions. C'est une équipe qui a beaucoup de qualités individuelles et donc je pense qu'elle a eu affaire au CSM qui avec un maître à jouer, avec un maître à jouer aussi, surtout dans cette équipe. C'est ce monsieur que vous voyez avec ce numéro 6 qui a pour nom Edwin Malpon, un véritable. C'est un joueur d'ailleurs exemplaire et qui a beaucoup de qualités, avec notamment ce joueur argentin au sein de cette équipe de l'AS Gosier qui a pour nom cet argentin Rodriguez. Voilà. Donc vous voyez, c'est une équipe, ma foi, qui était venue justement à Sainte-Anne, simplement c'était pour faire une victoire, de même que les Mouliens. Regardez-moi un peu ce joueur. Oui, il est très très bon. Une vision exceptionnelle, mais
c'est vrai que les Mouliens, c'est l'expérience. C'est tout ce qu'on peut dire. L'expérience, et ça aussi, justement, dans ces gros matchs. Je pense que individuellement, elle est peut-être moins forte que la S Gosier. Mais son expérience lui permet de pouvoir tenir ces rencontres-là et de savoir faire ce qu'il faut. Ils ont, justement, c'est même eux, je crois, qui ont ouvert la marque. Oui. Donc, ils ont su faire douter cette équipe de l'AS Gosier. Mais en face, quand même, l'AS Gosier, c'est dans la continuité de l'année dernière. Très très bonnes individualités, collectivement ça commence à monter d'un cran. En plus la venue de Malpon au milieu de terrain, regardez-moi le coup franc, un petit peu. Regardez-moi ce coup franc là un peu. Et qui c'est qui suivait? Eh bien c'est Zélateur. Ouais, il y a un petit peu de réussite quand même, mais voilà, un petit jeune aussi, Zélateur, qui était là. Donc après ils sont présents, quand ils attaquent on voit, ils sont toujours 3-4 dans la surface. Donc ça c'est un signe aussi pour les équipes. Et voilà, mais sincèrement, on l'a dit, on le répète, c'est une des meilleures équipes de notre championnat sur le terrain. Après, ça ne veut pas dire que ce sera elle spécialement la championne, mais c'est une équipe qui est dans la continuité de l'année dernière. Aucune défaite jusqu'à présent pour l'AS Gosier. Aucune défaite, exactement. Donc elle prouve bien sa régularité et elle sait revenir au score, elle ne perd pas. C'est essentiel face aux gros aussi. Donc, alors voilà, justement, alors, au terme de cette rencontre, vous allez voir, vous allez entendre justement le coach de cette équipe de l'AS Gosier, Dari Bride, et de même que Richard Albert et Edwin Malpon, respectivement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'ambition qui profile en quelque sorte dans cette équipe de l'AS Gosier. On prendra les 2 points. Là, maintenant, c'est se projeter sur les matchs retour. Donc, passons la trêve correctement. On va continuer de s'entraîner. Et puis, je vous ai dit, tous les matchs qui vont venir, ce seront des matchs coupes. Donc, il faudra les prendre les uns après les autres. Merci beaucoup, Larry. Merci à vous. Alors Richard Albert, au match aller, une victoire pour l'AS Gosier. Match retour, eh bien, les deux équipes sont quittées sur un score de parité. Et ce soir, vous étiez venu chercher la victoire. Oui, c'est vrai, on était venu chercher la victoire parce qu'il fallait récupérer les 3 points parce qu'ils nous avaient battus à la première journée. Bon, notre plan de jeu a évolué puisqu'on n'espérait pas être mené au score sous ce coup franc un peu malheureux. On n'est quand même pas présent pour écarter ce ballon-là qui a franchi la ligne malheureusement. Donc on a passé plus d'1 heure à courir après ce but et quand c'est comme ça, il faut quand même garder son calme pour ne pas laisser des espaces, pour ne pas faire des fautes inutiles et pouvoir revenir. C'est ce qu'on a su faire. Bon, on a eu d'autres situations qu'on n'a pas pu concrétiser parce qu'on a été pratiquement régulièrement dans leur but, dans leur surface, puisqu'on est passé à deux attaquants. Donc je félicite le joueur entrant Viardo qui a marqué un super but. Et après ils ont résisté, donc ils méritent aussi ce résultat nul, puisqu'ils ont résisté, ils l'ont bien fait, avec des joueurs de qualité, avec des joueurs qui savent garder la balle. Franchement, je les félicite pour ça. Et puis maintenant, le championnat continue, hein. Il faudra garder le cap pour être parmi les 4 premiers et puis chercher aussi à avoir un bon classement dans la deuxième phase où on va être confronté aux 4 autres équipes de l'autre poule. Merci beaucoup, Richard. De rien, merci. Alors, Edwin Malpon, c'est vrai, un match qui s'est joué sous un bon rythme. On a vu un Edwin Malpon en super forme aujourd'hui. Ah, super forme, c'est un grand mot, hein, parce que là, je sors quand même de blessures, donc au niveau du rythme, j'étais un peu juste. Mais bon, quand c'est des gros matchs comme ça, il n'y a pas le choix. C'est l'envie, la détermination qui a fait si j'ai tenu 90 minutes. D'accord. Quelle analyse faites-vous au terme de cette rencontre, au regard d'ailleurs de la prestation des deux équipes? On ne peut pas ne pas juger la prestation. C'est un bon match, un très bon match, je dirais. Malheureusement, on prend un but. On aurait préféré avoir la victoire, mais bon, on ne va pas cracher sur le nul parce que c'est quand même 2 points. Donc là, on a la trêve, donc ça va nous permettre de souffler un peu parce que je pense que l'enchaînement des matchs, nous on reçoit tout le temps à 15h30. C'est vrai qu'à la longue, ça joue quand même. Et puis Malpon qui pense toujours à la sélection. Hein. Ah oui, la sélection ça reste un objectif premier. C'est pour ça aussi qu'il y a eu le retour. Donc on va donner tout ce qu'il y a à donner pour faire partie de la liste. Hein. D'accord. Au
tenir compte sérieusement, je veux dire, la sélection, c'est l'objectif vraiment premier, l'objectif affiché? L'objectif premier, non, on ne dira pas l'objectif premier parce que l'objectif premier c'est quand même l'AS Gosier, performer avec eux et essayer d'aller chercher le titre. Et de toute façon, si avec l'AS Gosier je suis bien, avec la sélection il n'y aura pas de souci. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Oh, que c'est agréable d'entendre ce jeune. Ouais, franchement, hein, Steve. Oui, absolument. Surtout que c'est un joueur qui a encore même de la progression à venir. Donc, c'est très intéressant de le voir évoluer. Où je suis content aussi, c'est que c'est un joueur plus d'axe. Et là, il s'est excentré un petit peu sur le côté. Il apporte beaucoup aussi au niveau. Donc, il a plusieurs cordes dans son arc. Donc, c'est important, même pour un club, même pour la sélection, qu'il puisse être polyvalent, pouvoir jouer à plusieurs postes. Voilà, c'est un des joueurs très intéressants de notre championnat. Il faut le mettre en avant aussi. Il faut qu'il continue et il faut qu'il continue à travailler pour pouvoir donner le meilleur de ce qu'il a pour la sélection aussi. Alors très intéressant aussi puisque le technicien me fait signe qu'on a pu retrouver Jacques Bad. Bonsoir Jacques Bad. Jacques Bad. Oui, bonsoir. Bonsoir Jacques Bad, c'est vrai, on s'est posé la question, est-ce que vous n'étiez pas à la mer, est-ce que vous n'étiez pas parti prendre un petit bain? On entendait l'eau. On entendait les vagues. Il y a la mer entre nous et le vent, c'est peut-être ouf là. Voilà, parfait, merci Jacques. Alors, une deuxième mandature, qu'est-ce que ça évoque chez vous au niveau de l'ADMJF? Disons que c'est une responsabilité supplémentaire, puisque notre équipe a été élue à l'unanimité des présents, c'est-à-dire qu'il nous manquait juste une voix, mais c'est quelqu'un qui n'était pas là. Et par conséquent, ça nous donne une responsabilité encore plus grande vis-à-vis du football marie-galantais, du football de nos jeunes, de manière générale. Quelle est la situation justement de ce DMJF actuellement à Marie-Galante? C'est-à-dire que nous avons quelques difficultés liées au fait que disons qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement toujours derrière le DMJF. C'est-à-dire que les membres, le bureau même était souvent un petit peu délaissé et avait du travail à faire par lui-même. Mais dorénavant, nous avons une équipe qui a été rajeunie avec des filles qui sont rentrées et j'espère que cela va booster un petit peu la prochaine mandature. Il faut dire que sur le plan global, le problème le plus important, c'est de démontrer que nous pouvons être dynamiques. D'ailleurs, c'est comme cela que s'appelait notre liste. Nous pouvons être dynamiques et nous pouvons aller au-delà de ce qui a été fait jusque-là. Avec un accompagnement certain émanant de la Ligue guadeloupéenne de football. Oui, c'est-à-dire que nous travaillons toujours de concert avec la Ligue. De toute façon, nous sommes une antenne de la Ligue, même si lors de notre dernière assemblée générale qui a eu lieu dimanche, nous avons soulevé le problème pour nous permettre de revenir soit en district en particulier, puisque nous sommes théoriquement complètement dépendants de la Ligue guadeloupéenne de football. Deuxième chose, même les élus du district marie-galantais de football ne peuvent même pas participer aux élections de la Ligue. Alors, ça paraît quand même un petit peu anormal. Donc mais on a discuté avec les représentants de la Ligue qui étaient là et ils ont tout à fait compris qu'il faudra peut-être refaire évoluer les choses, c'est-à-dire retourner à ce qui existait avant, à savoir un district pas indépendant, mais un district qui appartient quand même à la Ligue de football de la Guadeloupe. Oui, parce que j'ai presque envie de dire que le mot district, c'est presque démodé, hein, quand même. Oui, en fait, c'est démodé ici. Oui. Mais en France hexagonale, ils ont leur ligue et ils ont leur district. Et ce qui me paraît tout à fait légitime, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre malgré tout que nous sommes une structure un petit peu particulière avec des îles différentes. Et il paraît logique que chaque île puisse avoir une petite formation indépendante qui tout en travaillant de concert avec la Ligue qui est la structure supérieure,
avoir suffisamment d'indépendance. Mais ceci dit, avec la Ligue guadeloupéenne de football, nous travaillons quand même, mais je le souligne lors de la dernière Assemblée générale, totalement d'indépendance et nous permettent justement de gérer ce que nous avons à faire ici. Jacques Bad, nous aurons l'occasion de nous retrouver, en tout cas, sur le plateau de Canadis pour parler encore de ce DMJF. Que je rappelle, vous êtes le président en exercice. Merci encore, Jacques Bad. À très bientôt. D'accord, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, nous allons parler justement de cette rencontre aussi qu'il ne fallait pas manquer, enfin qu'il fallait voir surtout, c'est Dynamo JSVH au Môle. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un que l'on voulait voir évoluer, Nicolas Levesque, l'ex-professionnel, Fauvergue, et qui a quand même tenu sa promesse sur le terrain. On va voir tout de suite un extrait d'ailleurs de cette rencontre que va nous montrer justement notre réalisateur Yann. De cette rencontre. Voilà, alors, donc ça s'est passé sur le synthétique du stade de Serge Le Môle et l'équipe de la JSVH que vous voyez voilà, est en rouge et évidemment de l'autre côté ce sont voilà. Ça, c'est la Dynamo. D'ailleurs, on a eu la première percée de Fauvergue qui a décalé réellement et donc nous a montré d'entrée. Alors, ce qui était le plus impressionnant réellement des tribunes, cette capacité avec son jeu de tête qui était assez impressionnant dans l'équipe. Alors après, je pense qu'il faudra aussi un temps d'adaptation collectivement, mais ça montre réellement le potentiel qui pourra donner à cette équipe de la Dynamo qui malheureusement a obtenu un penalty. Voilà. Alors là déjà on est à 1-0, en tout cas pour l'équipe de la 2-0 pardon. 2-0. Voilà. Donc ils sont revenus. Oui, alors, si vous étiez au stade, vous avez vu évoluer justement ces deux formations. Selon vous, qu'est-ce qui manque véritablement à cette équipe de la Dynamo ? Parce que là, la Dynamo, là, collectivement, elle avait un petit peu de mal et tactiquement, a laissé trop de largeur défensive. Elle s'est fait éliminer trop facilement alors que c'était leur force auparavant. Individuellement, beaucoup de discipline ou très fort dans les duels. Et là, on les a sentis justement. Le but de Nicolas Fauvergue. Voilà, ils ont laissé vraiment beaucoup d'espace et beaucoup d'erreurs individuelles. Vous voyez, sur des relances ou vraiment. Alors là, on va pas les voir, mais sur les buts, on risque de les voir. Voilà. Tout seul. Et là, c'est le troisième but. Pour, exactement. Au moment en plus qu'ils reviennent à 2-1, ils prennent le troisième. Alors là, pareil, ils ont le 3-2 et derrière ils prennent le 4-2. Oui, parce qu'il faut quand même dire qu'elle a évolué à un moment donné en infériorité numérique. À 9, deux expulsés du côté de la Dynamo. Dont un qui était tout à fait logique. Le deuxième, c'est une égulation. Et là, c'est le pénalty de Nicolas Fauvergue. Voilà. Donc le match se termine sur ce score de. Et là 3... c'est le quatrième, et là le quatrième but. Donc 3-2, il y avait donc l'équipe d'Animo est relancée et des erreurs à répétition. Et en plus, le problème c'est qu'en étant à 9 contre 11 aussi, ils ont laissé beaucoup d'énergie. Et il y avait un petit problème aussi sur le niveau physique de cette équipe par rapport à la JSVH malgré son classement qui m'a fait forte impression. Alors est-ce que c'était la Dynamo qui était un petit peu en dedans et la JSVH, mais techniquement, plus sur un terrain synthétique, elle était assez à l'aise. Elle a su quand même malmener cette équipe de la Dynamo. Ah oui, c'est un petit peu dommage, en tout cas pour cette équipe qui était venue, à mon avis, pour faire quelque chose. Cette équipe de la Dynamo qui, pour l'instant, il y a énormément de difficultés, franchement. Et la JSVH, toujours avec des pommiers qui sont plus très jeunes. Dominique Moka, Michino, qui ont joué. Ça pèse. Donc, mais ça a de l'expérience et ça suffit sur ces matchs-là. Alors peut-être ça ne suffira pas tout le temps, mais voilà, il y a quand même des joueurs d'expérience. Donc peut-être que ça sera un nouveau départ de la JSVH qui peut-être va rester sur une dynamique, sur une belle victoire. Donc peut-être qu'ils vont se rattraper au fur et à mesure du championnat. Alors il y avait aussi un certain SS Solidarité Scolaire Amicale qui s'est soldé sur un score de 0-0. Eh bien c'est le reportage de nos amis d'Amical TV. Donc
balle justement à nouveau pour Dimitri Ramotte qui est bien rentré dans la surface et qui va pouvoir... Oh là là là, juste à côté, cette occasion incroyable là. Ah bah, c'est la première occasion du match, Raymond. Une belle occasion d'ailleurs donnée à Dimitri Ramotte. Allez, c'est parti pour ce coup franc. Ouais, directement. Oh, juste au-dessus. Bon regroupement des Marie-Galantin qui bloque pratiquement toutes les attaques, mais par contre quand ils se retrouvent avec les balles, ils sont souvent isolés et c'est des rushs individuels et c'est toujours Dimitri qui est à la manœuvre comme d'habitude. Et voilà, c'est encore Marie-Galante qui porte le danger et qui... Oh le poteau magnifique action de Zig. Le poteau. Oh là, le poteau gauche. Il avait bien par rapport au jugé la sortie du gardien, ouais, c'est vrai, il avait évité. Marie-Galante qui l'emplit sur le jeu. Attention. Attention à Miroval qui frappe. Ouais. Allez, il va, il est passé. Il va pouvoir frapper. Oh. Le 0, oui. Mais ça laisse tout de même augurer de bonnes choses pour cette équipe de l'Amicale qui reprend un petit peu... le spoil de la bête. Ben oui. Un petit peu, ouais. Après une saison un petit peu en dents de scie, début de saison catastrophique, on va dire. Ouais. Donc, qui était sur une spirale négative. Et là, depuis 2 matchs, quand même, qui se reprend. Et en plus, se crée beaucoup d'occasions, donc qu'on ne voyait pas peut-être au début de saison. Donc, on va dire qu'il va falloir peut-être compter sur elle, que finalement, elle va faire les contrefaits de ce championnat. Et elle va sûrement, dans cet élan-là, gêner beaucoup d'équipes. Et surtout faire confiance aussi aux 2 coachs. Parole des vestiaires, toujours avec nos amis d'Amicale TV. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire. Retrouvez parole de vestiaire. Quelquefois, vous vous projetez tous les deux dans un grand écart entre les lignes. D'accord? Les excentriques en femmes, oui. Là, ils sont passés en 3-5-2. Au lieu de faire le grand pont pour essayer d'aller, cherche prudent. Cherche-le. Parce que il a déjà vu ce que tu fais. Chaque fois que tu fais le grand pont, il ferme ta course. Fais passer. Cherche, il va retrouver soit Joachim, soit Ivry. Et là, dans les couloirs, les gars, il va falloir prendre la profondeur et être juste dans les passes. Parce qu'ils sont passés à 3-5-2. Donc, ils ont densifié le milieu de terrain. Là, il va falloir jouer juste. Mais vite. OK? Donc, on reprend la possession du ballon, les gars. Ils vont peut-être nous laisser jouer, mais ensuite, ils vont balancer. 1, 2, ils vont chercher l'avant-centre là. Il est puissant et beau. Voilà. Ah, c'est ça, ouais. Voilà. C'est comme ça qu'il balance, voilà. Il cherche le sillon et il balance devant. Et quand on perd le ballon, on est déjà positionné, oui, entre le ballon et notre but. On voit l'adversaire, on n'est pas loin de l'adversaire. Bien sûr, surtout à partir de la médiane. Mais si vous êtes à 20 mètres de l'adversaire, ils ont des joueurs très techniques. Ils prennent, ils jouent en déviation, etc. Ils remettent, ils repartent, ils arrivent comme ça, 4-5 passes, ils sont dans la surface, les gars. Oh, ça nous fait le niveau de jeu monter, mais surtout au niveau d'implication en nous, quoi. Il faut qu'on soit plus en bloc, parce qu'il y a un grand espace entre les défenseurs et ceux qui sont devant. Et les attaquants aussi, il faudra que vous puissiez vous positionner. Beaucoup de tonus quand il parle, justement, Richard Albert. Ah, Richard Albert, toujours un passionné, après, toujours beaucoup d'investissement. Après, c'est des répétitions. Alors, pour les gens, les vestiaires, c'est spécial. Moi, après, je trouve ça assez intime, donc j'aime pas spécialement ça, parce que je trouve qu'à un moment, c'est où on donne un petit peu des conseils à tout le monde et on parle de tactique, donc j'estime que ça doit rester un petit peu, mais c'est bien de voir des passages comme ça et de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, parce que apparemment, il y a beaucoup
beaucoup de gens qui pensent que dans le vestiaire, ça crie par rapport à une première mi-temps souvent, alors que non, justement, on en parlait en dehors de l'antenne, mentalement, c'est bon aussi de reprendre des choses et de reprendre des choses positives pour sortir des choses positives à la mi-temps, pour repartir et reprendre justement de plus belle. Donc c'est intéressant d'entendre un petit peu ce qui se passe dans les vestiaires. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens comprennent bien que le rôle de coach, c'est vraiment particulier. Ouais. À la mi-temps, on a un quart d'heure pour trouver les mots justes, les mots positifs pour booster et donner des conseils précis. C'est pas de grands discours fleuves. Vous en savez quelque chose? Ah ben oui, vous êtes éducateur aussi en même temps, il faut quand même le préciser. Alors, nous arrivons tout de suite aux résultats concernant cette 10e journée, vous allez voir. D'abord, en ce qui concerne le groupe A, eh bien, score de parité un partout entre l'Est Gosier et le CSM, le Stade Lamantinois 1-0 face à la Juventus, le Club Sport. Surprise. Ben oui, c'est la surprise, le Club Sport qui se fait battre par l'Arsenal 2-1, 1-0-0 entre la Solidarité Scolaire et l'Amicale. Dans le groupe B, on va voir également les résultats. Donc Red Star 1-0 face au Racing, la Jeunesse, comment ça s'appelle, la Jeunesse Évolution face à l'USR. Là aussi, on pourrait peut-être dire que on a pensé avec Stéphane Xavier que ça aurait été un petit peu mieux face à cette équipe de la Jeunesse Évolution, mais ce sont les Amiens qui se sont imposés sur le score de 1-0. 4-2 pour la JSVH face à la Dynamo, et puis score de parité entre le Phare et l'USBM partout. Le CFA était exempt. Alors au classement, on va voir, groupe A d'abord, 30 points pour le leader, l'AS Gosier, aucune défaite. Derrière, il y a le CSM 28, de même que la Solidarité Scolaire. La Juventus, c'est bien 4e avec 25 points, ferme la marche. Le Club Sport avec 13 points. Dans la poule B, la Jeunesse Évolution 30 points. 30 points également pour le Phare 2e. 3e, la Red Star 25. À la 4e place, l'USR 24 points. Et puis ferme la marche, le Racing Club de Basse-Terre. On va voir les matchs à venir concernant la 11e journée précisément. L'Amicale qui sera opposée à l'AS Gosier, ce sera le 3 janvier. L'Arsenal face à la Solidarité Scolaire le 5. La Juventus de Sainte-Anne le 5 également face au Club Sport. Et puis la Gauloise face au Stade Lamantinois le 5 janvier exempt le CSM. Dans le groupe B, maintenant, on va voir la JSVH. Eh bien, ce sera le 6 janvier face à la Red Star, l'USR face à la Dynamo. Eh bien, ce sera le 6, le CFA. Le 13 janvier, face à la Jeunesse Évolution, le Racing. Le 13 également, face au Phare, exempt l'USBM. Eh bien, tous ces classements et résultats, c'est grâce à nos amis de Caraïbes Sport. Il faut quand même le préciser, Steve. Ah, exactement. Et je ne sais pas, parce que je sais que le match Dynamo Racing a été rejoué. Je vois le même nombre de matchs. Alors, je ne sais pas s'il y a une erreur quelque part ou pas. Mais du coup, on ne sait pas si ça va être rejoué ou c'est match perdu ou si match c'est-à-dire que on pourrait peut-être poser la question à Philippe. Alors, j'avoue que j'ai pas cette actualité-là, puisque vous savez, je suis concentré un petit peu sur l'organisation de la Coupe Vive et la Coupe de Noël. Mais s'il y a les litiges en cours, ça va être très, très, très rapidement, puisque depuis 4 ans, on a mis en place des procédures au niveau de la Ligue. On va beaucoup plus vite. Et puis, c'est vrai que le contexte Covid a fait qu'on travaille beaucoup plus en visio, donc on va beaucoup plus vite. C'est un désavantage, mais ça devrait se régler très rapidement. Notre objectif à la Ligue, c'est de faire que le championnat garde son rythme et que tous les titres soient traités le plus vite possible. Voilà. Nous sommes, oui, Philippe, vous vouliez ajouter quelque chose. Nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. Alors, Philippe, écoutez, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos amis téléspectateurs? Alors, déjà, nous sommes en situation sanitaire compliquée. Donc, les gens qui viennent au match, qu'ils soient disciplinés, qu'ils comprennent, qu'ils respectent les gestes barrières, qu'ils respectent le positionnement dans les tribunes, puisqu'il faut savoir que le football guadeloupéen est encore sous surveillance. Donc, aidez-nous à faire en sorte que notre sport favori, préféré, perdure jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, au niveau de nos représentants, on va tromper Chauvin, on va souhaiter qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils donnent une très belle image du football guadeloupéen. Et puis, c'est avec plaisir qu'on va recevoir nos amis de la Guyane et de la Martinique pour que la fête soit belle. Voilà, Steve. Et puis on compte sur Canal 10 aussi, puisque vous aurez, entre guillemets, l'exclusivité au niveau image, de faire en sorte que la Martinique, la Guyane, la métropole, et voire ailleurs, profitent de cette coupe vive, de cette organisation guadeloupéenne. Et qu'ils pourront assister le match, qu'ils soient en Guyane ou en Martinique, en direct.
Steve. Non, c'est vrai. Donc, mais nous, on va tout faire pour que ce soit bien accueilli. Et j'espère que nos clubs guadeloupéens vont justement leur fournir des buts pour pouvoir repartir pleinement. Donc, c'est tout, on espère. Nous, on va tout faire pour les accueillir en dehors du football, mais sur le terrain, on espère que le résultat sera là pour les Guadeloupéens. Donc, non, on invite tout le monde à venir, ceux qui peuvent et qui auront la chance de venir et de suivre sur Canal 10 donc, ces rencontres. Donc, voilà, c'est très positif dans cette période-là, de voir pendant les périodes des fêtes, en plus de pouvoir voir du football un petit peu. Donc ça reste dans la continuité de ce qu'on vient de voir ce week-end, voilà. Donc, et en plus grand. Donc il y a sûrement et peut-être de bonnes fêtes qui vont s'annoncer. Alors, un petit rappel concernant les différentes rencontres. D'abord, en ce qui concerne les demi-finales, eh bien, à partir de 16h, ce sera le 27 décembre précisément. Eh bien, ce sera le vainqueur en Martinique, puisque c'est ce soir que va disputer ce match entre. Déjà, ça se joue pour l'instant. Il faut quand même le préciser. Entre l'Aiglon et le club franciscain. Et le vainqueur sera opposé à l'Étoile de Matoury de la Guyane le 27. Et à 18h30, CSM Phare, toujours en demi-finale, et la finale avec d'abord les matchs des perdants, ce sera le 29 décembre à partir de 18h, et puis la grande finale à 20h. Là on saura qui va remporter cette compétition tant prisée, à savoir la Coupe VIP. Ah oui, c'est une compétition qui est très prisée maintenant, hein. C'est l'objectif premier des clubs chez nous, et c'est très bien. Et puis avec ce nouveau format par le R1, ça donne encore plus de piment. Donc on espère que, allez, une équipe guadeloupéenne en finale, voilà, va soulever la coupe. Venez au match, c'est important. Il y a quand même 600 places, hein, on est bien d'accord, hein. Pas 300, c'est 600. Peut-être un peu moins s'il faut donner au club, on va leur dire 500. Voilà. Alors je précise, petite précision, les points de vente sont ouverts très tôt pour éviter qu'il y ait trop d'affluence. Donc dimanche dès 13h, 13h30, les guichets seront ouverts au stade des Abîmes, et le mardi dès 17h, 16h30, 17h, on sera ouvert. Parfait. Merci messieurs d'avoir participé dans cette émission. Merci aussi, chers amis téléspectateurs. Bonne soirée et à bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir. Attention,